Ça te dit qu'on aille faire un tour à Saint-Martin-des-Champs? Allez, Hein? c'est parti. On va voir plein de jolis tableaux. Allez, c'est parti. Mais Michel, mais on y est? Mais oui, tu as raison. On est à Saint-Martin-des-Champs, au Roudour, pour la 6e Biennale internationale Braise Aquarelle. Et c'est là que ça se passe. Cinquième édition de cette Biennale internationale d'aquarelle, Braise Aquarelle. Je ne sais pas par où commencer. C'est vrai que pour rien cacher aux gens qui nous regardent, j'ai fait un petit peu le tour. J'ai l'impression que ça monte en niveau, en qualité. Je vois des trucs de plus en plus, waouh, bluffants. Ouais, mais c'est normal parce que si tu veux, plus ça va, plus on est connu. Ouais. Et plus on est connu, plus les gens cherchent à venir chez nous. Alors, je ne veux pas dire qu'on est la meilleure, mais on est dans les meilleurs. Et effectivement, maintenant, les gens, on n'a plus besoin d'aller les chercher. Ils viennent nous voir, ils nous disent, voilà. Alors, il y a des grandes têtes d'affiche qu'on cherche toujours à avoir tous les ans. Effectivement, c'est très bon cette année aussi. Bon, on est dans l'international, ça on le répète. Ouais. J'ai envie de savoir, avec des aquarellistes qui viennent d'où? Oui, ben, cette année, pour la première fois, on a une Australienne, ouais. On a un Philippin, on a un Indonésien, on a des Malaisiens, on a Iran, on a Italie, Canada, l'Argentine pour la première fois cette année. Non, non, vraiment, ils viennent de partout dans le monde. Les aquarellistes sont souvent présents aussi, vous faites tout ce qu'il faut pour les faire venir. On a un des aquarellistes péruviens qui, cette année, avait des soucis, un peu des soucis financiers. Et on a appelé, le réseau d'amitié a bien fonctionné, puisqu'on a appelé son copain Nicolas, qui lui est maintenant mondialement connu. Et Nicolas, dans l'heure qui suivait, a pris un billet d'avion pour lui, pour qu'il puisse arriver chez nous. Et je suis allé le chercher hier soir à l'aéroport. Donc c'est une histoire extraordinaire. C'est l'humain qu'on veut mettre dans la biennale aussi. Et ça, c'est important. Bon, on parle un petit peu chiffres. Oui. Combien d'aquarellistes présents? Alors, il y en a 52. On a 6 carnettistes et on a un sculpteur exceptionnel aussi. Combien de tableaux présents entre les deux sites? Parce que je rappelle, c'est ici au Roudour à Saint-Martin-des-Champs et c'est aussi à Guerlesquin. C'est où à Guerlesquin déjà? Alors Guerlesquin, c'est les Halles à Guerlesquin. Et pour les gens qui ne sont jamais allés aux Halles à Guerlesquin, il faut absolument y aller parce que c'est un lieu qui est magnifique, magique. Donc si tu te tournes ici, tu vas avoir une aquarelliste qui est iranienne. Donc Iran, c'est un peu compliqué. On a été obligé de faire plusieurs papiers pour avoir le visa, pour avoir plein de choses. Mais c'est quelqu'un, je trouve, extraordinaire. En plus, elle a un univers qui est très, très coloré. Ça, c'est bien. Mon coup de cœur de l'année, c'est vraiment lui. Parce que je l'ai encadré, j'ai vu ce que c'était, j'ai vu les fonds. Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est un aquarelliste pour moi. On est au Pérou, là. Hein. Oui, on est au Pérou. Ouais. Père Pérou, il s'appelle Jorge León. Et je peux te garantir, dans les 5 ans qui viennent, ça va devenir une pointure mondiale. Il y a une précision. Et je te dis, ce qui est vraiment surtout extraordinaire, c'est le fond. Il a des fonds qui sont extraordinaires. Ce qui est bien avec toi, c'est que tu nous fais voyager en un clin d'œil. Nous voici en Corée. En Corée, oui. En Corée. Alors, c'est... Pour donner un peu la différence entre deux styles complètement différents, c'est toujours de l'aquarelle, c'est toujours des portraits, mais c'est deux manières totalement différentes de traiter les portraits. Et là, on a une instantanéité, c'est incroyable, quoi. Et il y a une lumière qui n'est pas possible. Et celle-là, ouais, c'est vraiment le tableau que j'aurais choisi. Si j'en ai un à mettre à la maison, c'est celui-là que je mettrais parce qu'il y a vraiment tout. Il y a la lumière, il y a la transparence, il y a vraiment de la profondeur. Il y a une profondeur pas possible. Ouais. Je suis désolé, mais il va falloir qu'on se quitte parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. Et je sais qu'avec toi, on pourrait rester des heures. Mais tu as des artistes à me présenter ou pas? Oui, je vais t'en présenter un. C'est Einstein. Non, c'est pas Einstein, pardon. Il s'appelle Didier Georges, mais il ressemble un peu à Einstein. Bah viens, on va le chercher, on va voir s'il est par là-bas. Bon Didier, vous c'est là, oui. C'est votre univers. Oui. Je suppose que c'est pas la première fois. Non, c'est la 4e fois en fait que je viens à la Biennale. Elle a quoi de particulier cette Biennale? Il y a l'esprit un peu familial en fait, dans l'organisation et puis dans l'accueil réellement qu'ils ont pour les artistes et c'est assez exceptionnel quoi. Ouais. Vous vous retrouvez entre plein d'aquarellistes, c'est un lieu de retrouvailles aussi à chaque fois, une exposition comme ça? Oui, puis en plus même au niveau international, on a plus de peine en fait à se rencontrer régulièrement. Et là, le Braise Aquarelle, c'est vraiment l'occasion ou jamais quoi. Ouais. Bon, c'est vrai les petites choses dont j'entends parler des fois comme ça au niveau du bar et compagnie qui vous organisent des petites sorties et tout ça pour visiter la région, pour aller manger des fruits de mer et tout ça, c'est une réalité ça? C'est une réalité, effectivement. Ouais. Bon, ton univers, Didier, tu vas le puiser où?
J'aime bien la vie, j'aime bien les gens, j'aime bien peindre des gens. Voilà, donc moi je suis vraiment dans le portrait, dans les scènes de vie, dans les choses très lumineuses en fait, tout ce qui rend la vie plus jolie quoi. Alors moi, mes carnets, c'est le quotidien. Ah, ça, c'est les scènes de bar. Alors ça, c'est mes copains. T'es pas lassé à force, parce que cette île, tu la connais tellement que... Bah, justement, j'ai toujours de l'émotion. Donc ça veut dire qu'elle m'a pas tout donné encore, hein. Puis bon, moi, j'ai une passion pour les personnages. Ouais. Donc je peux passer des... Ça, c'est comme les gens qui font de la musique, c'est des gammes. Je cherche quelque chose qui après va devenir un tableau, quoi. Et alors ça, celui-là, Waouh. il vaut de l'or. Je me suis arrêtée pour dessiner des gens qui pêchaient et j'ai cru voir Monsieur Hulot, Ah. Jacques Tati. Et des pages comme ça, elles ne sont pas préparées d'avance, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Mais quelquefois, j'ai de la chance. Comme je dis, je suis en état de grâce dans ces cas-là. Avant, j'étais plus dans ce que je voyais et reproduire ce que je voyais. En fait, ça ne m'intéresse plus du tout. Ok. Du coup, maintenant, j'interprète directement sur le vif ce que je vois. Donc, je rate beaucoup. Bon, la biennale, c'est aussi des démonstrations, comme Jérôme qui vient de réaliser ça il y a quelques instants. Merci Jérôme. C'est plus de 40 démonstrations. J'adore voir la peinture en train de se faire, en train de naître, en train d'apparaître. C'est toujours un spectacle fascinant, en fait. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se fasse, c'est vraiment... c'est rare d'être presque dans les yeux du peintre au moment où ça se fait sur un grand écran et de voir tout ce qui se passe, en fait. Je vois, Gilles, que c'est la prochaine démonstration qui se prépare. Et on va dans quel pays? On va en Malaisie. En Malaisie. Et là, on ira en Corée. Eh ben voilà, un voyage. J'ai hâte de voir ça, mais ça sera pas pour vous. Faudra venir ici. Pour résumer, en cette fin d'émission, la 6e Biennale internationale Braise Aquarelle, au Roudour à Saint-Martin-des-Champs, aux Halles de Guerlesquin, et c'est jusqu'au 5 mai. Il faut venir découvrir, c'est vraiment magique. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!